Bienvenue chers auditeurs, et abonnez-vous pour être à la une de l'information. Zaprobiya modification constitution de temps à autre, la mer d'huile, comme l'a qualifié un observateur, pour désigner le calme plat de la vie politique camerounaise, fait des vagues, qui retombent aussi subitement qu'elles ont survenu, avant que le calme plat ne s'installe à nouveau le 24 mars dernier, lors de la commémoration du 37e anniversaire du RDPC, lors du meeting de circonstances tenu par les militants de la Loki, visiblement sous l'instigation de l'actuel patron politique de ce département, Monsieur Ayoub, et ici il a été à nouveau question d'élections anticipées Mezzavox. Les gens ont interprété cela comme une demande de modification de la Constitution, dans un certain sens, celui de cette rumeur insistante sur un projet de modification de la Constitution du Cameroun, dont le dessein serait l'introduction d'un poste de vice-président de la République. On rentrerait donc de plein pied dans l'ère de la succession, où tout le monde attend de voir Paul Biya, le vieux souverain, au bout de sa 40e année de pouvoir, donner des indications sur son après. Les tenants de cette agitation se recrutent pour l'essentiel dans les cercles, parfois rapprochés, de l'actuel pouvoir, et des noms émergents, pour crédibiliser au besoin cette thèse. On y voit Pell, Mel, Ian Filmon, l'ancien Premier ministre, dans la version pouvoir aux anglophones, ou alors Franck Biya, dans la version dynastique, ou d'autres noms encore. Cela fait penser à la fumeuse idée d'élection anticipée, qui anima le microcosme politique camerounais au point qu'il y ait des meetings et des motions de soutien. En 2015, à 3 ans de la fin du dernier mandat de Paul Biya, fidèle à sa façon de faire de toujours, le souverain resta muré dans son silence, jusqu'à ce que la vague retombe. La suite est connue de tous. Parlant de cette rumeur de projet de modification de la Constitution, techniquement, un habitué du travail parlementaire et des couloirs de l'Assemblée nationale du Cameroun a laissé comprendre au jour qu'il s'agit d'une impossibilité pour ce qui concerne la présente session parlementaire. L'Assemblée nationale du Cameroun a beau être une chambre d'enregistrement, les choses s'y passent en général dans les formes, et c'est d'ailleurs d'un point d'honneur. D'un point de vue politique, l'analyse pousse à se poser quelques questions. Pour la première, concerne les habitudes du locataire depuis 40 ans du palais des Toudis. Dans quelle mesure acceptera-t-il, surtout avec le déclin de l'âge, de partager la lumière avec quelqu'un d'autre? La deuxième question tient aux équilibre à la camerounaise. L'institution d'un vice-président va-t-elle remettre en cause celle de Premier ministre? Et enfin, à quelle région appartiendrait l'impétrant de cette nouvelle fonction, qui de fait serait un dauphin désigné? La réponse à toutes ces interrogations correspond à un casse-tête, situation dans laquelle l'homme du 6 novembre a horreur de se plonger, surtout s'il n'y a aucune urgence, et s'il jouit d'une relative tranquillité, comme en ces jours d'après-camp, où la secousse des enseignants a failli le perturber, mais où les choses se sont calmées tous compte fait. Comment considérer cette nouvelle affaire de vice-présidence, sinon comme un signe illégal de position pour l'après-Paul Biya? Devant le silence du chef, son sérail essaie de lire les signes, et d'interpréter au besoin les oracles, ou alors lancer des fausses pistes, pire prêcher le faux, pour avoir le vrai. En un mot, un jeu de massacre, où l'élimination des adversaires coûte que coûte, semble être la règle. Ce énième vent passe sans doute, alors que tout le monde regarde le prince en guettant ses moindres gestes. D'aucuns fourbissant leurs armes, d'autres attendent ce que leur réserve le destin, et continuent à pendre sur les artères d'un nonagénaire, le destin du Cameroun, et sur sa trentaine de millions d'habitants.